Les amis, bienvenue dans cette nouvelle édition d'ActiFoot. Les Aigles U23 sont tombés les armes à la main ce mardi soir en demi-finale de leur CAN face au Maroc. Ils ne joueront certes pas la finale, mais les portes des Jeux Olympiques leur restent grandement ouvertes. Aliou Badara Diallo et ses joueurs ont assez de possibilités pour se qualifier. On va vous expliquer ça tout de suite. Comme d'habitude, on commence par la rubrique consacrée au championnat national avec tous les tenants et aboutissants de la 28e journée disputée la semaine dernière. Voyons ensemble ce qu'il s'est passé. La 28e journée de la Ligue 1 nationale s'est tenue le week-end passé après une courte pause pour célébrer la fête de la Tabaski. Comme vous le voyez dans les résultats, cette journée a connu beaucoup de buts, 17 au total, avec notamment un carton de l'Afrique Football Elite qui a humilié 4 buts à 1 de Yélen Olympique. Le Binga FC de son côté a pris des précieux points en battant 1 but à 0 le LCBA et plus de peur que de mal pour l'AS Real qui s'est difficilement défait 3 buts à 2 des 11 créateurs. Dans le classement, le Real et le Djoliba AC sont toujours en tête, mais seulement 3 points les séparent à 2 journées de la fin. Le Stade malien, 6e, ne sera évidemment pas champion, et ce pour la deuxième fois d'affilée. Pour sa part, le Yélen Olympique est d'office relégué en deuxième division. Le LCBA, avant-dernier du tableau, de son côté, doit nous sortir un miracle lors des 2 journées restantes pour échapper à la descente. Les amis, voici en gros les infos sur notre championnat. Place maintenant aux infos croustillantes du jour. Sensationnel depuis le début de la CAN U23, les Aigles Espoirs du Mali se sont inclinés en demi-finale 4 buts à 3 au tir au but ce mardi face au Maroc au terme d'un match au scénario fou, mais qui a tourné en la défaveur d'un autre. Les joueurs d'Aliou Badara Diallo, qui ont fait vibrer toute une nation jusqu'ici, ont vu leur rêve de jouer la finale brisé si près du but. Menés pendant plus de 60 minutes, les Aiglons ont pu relancer le match à la 66e grâce à une frappe enroulée de Mamadi Djambou qui faisait son grand retour dans les 11 depuis son expulsion contre l'Égypte. Ce but a permis aux Maliens de prendre l'ascendant psychologique sur les Marocains et les amener en prolongation. Les Aiglons ont tenté tant bien que mal de marquer un deuxième but, mais ils n'y parviendront qu'après en avoir encaissé. Au tir au but, le match a finalement tourné en faveur du Maroc qui s'impose 4 buts à 3 et file et en finale et aux Jeux Olympiques. Malgré tout, le Mali a toujours des chances pour Paris 2024. La 3e place qu'on jouera le vendredi prochain contre la Guinée en est une. En cas de victoire, ce qui est probable en toute humilité, le Mali sera la 3e nation africaine pour le prochain rendez-vous olympique. Dans le cas contraire, il va falloir passer par les barrages et battre une équipe asiatique. Les amis, le mercato estival bat son plein et de nouvelles infos ont été révélées sur nos aigles de part et d'autre. Découvrons-les. Vous êtes sûrement au courant, El Bilal Touré est actuellement le Malien le plus convoité sur le marché. Malgré une fin de saison compliquée avec Almeria, l'attaquant des Aigles est pisté par de nombreux clubs anglais, mais pas que. À en croire les infos, le buteur de 21 ans aurait reçu la semaine dernière des offres venant de l'Italie. Le Milan AC en tête d'affiche. Les dirigeants lombards auraient jeté leur dévolu sur le buteur malien pour remplacer un Olivier Giroud vieillissant. Mais l'Atalanta et le Napoli auraient pris le devant dans le dossier en posant un contrat juteux sur la table. Relégué en championship avec Southampton, Moussa Djenepo pourrait envier de partir l'été prochain et il ne manque pas de prétendants. L'attaquant malien qui sort d'une saison très compliquée avec les Sens est sur les tablettes de 2 grands clubs turcs, Fenerbahçe et Beşiktaş. Mais Djenepo est lié à son actuel club jusqu'en 2027. C'est dire que ses prétendants doivent le convaincre avec un projet sportif assez solide pour que son transfert se manifeste. En France, le Toulouse FC, le FC Lorient et le Stade de Reims l'auraient aussi dans leur viseur. À la recherche d'un attaquant, le RC Strasbourg aurait avancé ses pions pour Sékou Koïta selon plusieurs médias français. Le Malien de 23 ans, estimé à 10 millions d'euros environ, n'a plus qu'un an de contrat avec Salzbourg. Il pourrait envisager de nouvelles aventures. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous dans pas longtemps pour un autre numéro. Entre-temps, portez-vous bien et vive le foot.